Si je ferme les yeux, j'entends encore le tintement des clés dans mes doigts. Le bruit de la machine à écrire qui frappe ferme. La cloche de la chapelle annonçant la fin de la messe de 6 heures. J'ai travaillé plus de 30 ans comme secrétaire paroissiale. J'ai commencé jeune, à 20 ans et quelques, pleine de foi et d'une envie immense de servir. À cette époque, faire partie de l'Église était plus qu'une fonction. C'était un appel. Je ne portais pas de soutane. Je ne montais pas à l'autel. Mais c'était comme si l'autel passait aussi par moi. Mon nom est Elena. Et voici mon histoire. Je me souviens parfaitement de mon premier jour à la paroisse Saint-Michel. C'était un matin de septembre 1985. L'air était frais et les feuilles commençaient à jaunir. J'avais à peine 22 ans, le cœur gonflé d'espérance et de foi. Mes parents m'avaient dit « Elena, tu as trouvé ta voie. Servir Dieu, c'est le plus beau des métiers. » J'y croyais de tout mon cœur, avec cette naïveté touchante de la jeunesse qui voit le monde en noir et blanc, sans nuance de gris. Chaque matin, j'arrivais avant le lever du soleil. À 5h30 précises, je poussais les lourdes portes de chêne de l'église. Le froid me saisissait les mains, surtout en hiver quand la gelée blanche recouvrait les marches du perron. Mais la chaleur de la lumière des cierges me réconfortait immédiatement. J'ouvrais d'abord la sacristie avec ma grosse clé en fer forgé. J'allumais les premières bougies qui dansaient dans l'obscurité matinale. Puis je préparais l'autel pour la messe de 6 heures avec une méticulosité qui frisait la maniaquerie. Ma routine était précise comme une horloge suisse. Je rangeais les missels par ordre alphabétique. Je vérifiais que les nappes d'autel étaient impeccables. Pas un pli, pas une tache. Je comptais les hosties dans leur boîte dorée. Je préparais le vin de messe dans les burettes de cristal. Puis je m'installais à mon bureau, dans le petit office attenant à la sacristie. Un bureau en bois massif qui avait appartenu à ma prédécesseure, Mademoiselle Germaine, décédée à 82 ans après 50 ans de service. Je commençais alors ma journée de travail proprement dite, avec cette satisfaction profonde de celui qui sait qu'il est à sa place. Je m'occupais de tout avec un dévouement total. Les registres des baptêmes que je recopiais à la main avec une écriture soignée, appliquée, comme on me l'avait appris à l'école communale. Chaque nom était inscrit avec respect, car je savais que ces registres traverseraient les siècles. Les annonces de mariage que je tapais sur ma vieille machine à écrire. Remington, un monstre noir et rouge qui pesait au moins 20 kilos et dont chaque touche demandait un effort considérable. Le bruit qu'elle faisait résonnait dans toute la paroisse. Clac, 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 comme un métronome marquant le tempo de ma dévotion. Les enveloppes de dons que je comptais méticuleusement chaque dimanche soir, après la dernière messe. Je vidais le tronc principal, celui près de l'autel, puis les petits troncs dispersés dans l'église. Celui de Sainte Thérèse, celui de Saint-Antoine, celui des âmes du purgatoire. Je triais les pièces par valeur, je comptais les billets. Je notais tout dans un grand cahier à couverture noire. Chaque centime était précieux, car il représentait la générosité des fidèles, leur amour pour leur paroisse. Les confessions urgentes que je notais dans un carnet spécial, avec discrétion mais précision. Quand quelqu'un venait me voir, en pleurant, disant qu'il avait absolument besoin de parler au père Alitz, je prenais note de l'urgence sans jamais poser de questions indiscrètes. Mon rôle était de faciliter la rencontre entre l'âme en peine et son pasteur, pas de satisfaire ma curiosité. Les clés de la paroisse tintaient dans ma poche droite, accrochées à un trousseau que j'avais reçu le jour de ma prise de fonction. Il y avait la clé de la sacristie, celle du bureau paroissial, celle de la salle de réunion où se retrouvaient les différents groupes, celle du sous-sol où nous stockions les décorations de Noël et de Pâques, celle de l'armoire où étaient rangés les vêtements liturgiques. Chaque clé avait son importance. Chaque clé ouvrait un aspect de la vie paroissiale. Ce trousseau était le symbole de la confiance qu'on m'accordait.
et j'en étais fière comme un général de ses décorations. J'étais fière de servir, même dans l'ombre, persuadée que chaque geste, chaque note prise, chaque sourire offert à un paroissien était une forme de prière. Quand Madame Dubois, une fidèle de 70 ans aux cheveux blancs toujours impeccablement coiffée, venait me voir pour me demander de transmettre ses intentions de prière au père Alide, je prenais sa demande avec le même sérieux que si elle s'adressait directement au prêtre. Je notais tout. Prière pour la guérison de mon petit-fils malade. Action de grâce pour le mariage de ma nièce. Intention pour le repos de l'âme de mon défunt mari. Chaque demande était sacrée à mes yeux. Quand le jeune Pierre, 18 ans, timide et rougissant, hésitait avant sa première confession depuis des mois, je l'encourageais avec des mots que je puisais dans ma propre foi. « Allez-y, mon petit Pierre. Le bon Dieu vous attend. Il ne demande qu'à vous pardonner. Le père Alide est si compréhensif. Vous verrez. » Et je voyais ses épaules se détendre, son visage s'éclairer. Ces moments-là valaient tous les salaires du monde. Le père Alide était un homme de 60 ans, aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués par des décennies de service, mais avec une bonté profonde qui transparaissait dans chacun de ses gestes. Il avait des mains douces, une voix posée, jamais un mot plus haut que l'autre. Il m'a accueilli dès le premier jour avec une bienveillance paternelle qui m'a tout de suite mise à l'aise. « Helena », m'avait-il dit de sa voix grave et chaleureuse, « ici, vous ne serez pas seulement une employée. Vous ferez partie de notre famille spirituelle. Cette paroisse a besoin de personnes comme vous, qui comprennent que servir Dieu passe aussi par servir sa communauté. Nous sommes tous des instruments dans les mains du Seigneur. » Ces mots m'avaient touché au cœur. Ils résonnent encore en moi aujourd'hui. J'avais grandi dans une famille modeste mais pieuse. Mon père, Jean-Baptiste, était ouvrier dans une usine textile, les mains toujours tachées par les teintures, le dos courbé par des années de labeur. Ma mère, Marie-Claire, était femme au foyer et catéchiste bénévole le dimanche après-midi. Il m'avait transmis cette foi simple mais profonde. Cette conviction que Dieu nous appelait chacun à notre manière, que chaque vie avait un sens, une mission à accomplir. Pour moi, répondre à cette annonce d'emploi de secrétaire paroissial, parue dans le bulletin diocésain, n'était pas un hasard. C'était un signe du ciel, une vocation qui se révélait. Au fil des années, la paroisse est devenue ma seconde maison, et même parfois ma première. Je passais plus de temps entre ces murs qu'à mon petit appartement de la rue des Lilas. Un 2 pièces modeste mais coquet que j'avais meublé avec soin. Les fidèles venaient me voir pour des conseils, des confidences, parfois même avant d'oser parler au prêtre. J'étais devenue une sorte de pont entre le monde des laïcs et celui du clergé. Un intermédiaire bienveillant qui facilitait les échanges. Les dames âgées me racontaient leurs soucis avec une confiance touchante. Madame Moreau, veuve depuis 10 ans, s'inquiétait pour son fils qui avait perdu son emploi à l'usine et ne trouvait rien malgré ses recherches acharnées. Elle venait me voir chaque mardi après la messe de 8 heures, s'asseyait sur la chaise, face à mon bureau et vidait son cœur. « Helena, je ne sais plus quoi faire. Il devient aigri. Il boit un peu trop le soir. J'ai peur qu'il perde espoir. » Je l'écoutais avec patience, lui offrais un thé dans ma petite théière en porcelaine, notais ses intentions de prière dans mon carnet. Parfois, je lui donnais des conseils pratiques. Où trouver de l'aide pour les courses quand elle était fatiguée? Comment s'inscrire aux activités du centre social? Quels organismes pouvaient aider son fils dans ses recherches d'emploi? Madame Bernard, 80 ans, pleurait encore son mari décédé 2 ans plus tôt, après 60 ans de mariage. Elle venait tous les vendredis, toujours à la même heure, 14h30 précise, et me parlait de lui comme s'il était encore vivant. « Vous savez, Helena, hier j'ai préparé son plat préféré par habitude. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'était plus là pour le manger.
Ces moments d'émotion pure me bouleversaient. Je prenais ses mains ridées dans les miennes. Je la laissais pleurer sans la presser. Je lui parlais de la résurrection, de l'espoir chrétien, de ces retrouvailles éternelles qui nous attendaient tous. Mon rôle dépassait largement celui d'une simple secrétaire. J'étais devenue confidente, conseillère, parfois même un peu psychologue amateur. Les jeunes cherchaient un mot d'encouragement, une oreille attentive. Marie, 17 ans, stressée par ses examens de fin d'année, venait me voir en cachette, de ses parents. « J'ai peur de les décevoir, Elena. Ils ont tant sacrifié pour mes études. » Je la rassurais, lui rappelais que l'important n'était pas la note, mais l'effort. Que Dieu ne nous demandait pas d'être parfait, mais d'être authentique. Antoine, 22 ans, hésitait sur son orientation professionnelle. Ses parents voulaient qu'il reprenne l'entreprise familiale, mais lui rêvait de devenir instituteur. Je ne sais pas comment leur dire, Elena. J'ai peur de les blesser. Nous discutions longuement. Je l'aidais à voir clair en lui, à trouver les mots justes pour exprimer ses aspirations. Il trouvait en moi une oreille attentive, quelqu'un qui ne les jugeait pas, qui les guidait avec douceur vers les bonnes décisions. Je me souvenais de mes propres questionnements à leur âge, et je puisais dans cette expérience pour les aider. Le père Halid, mon premier supérieur, était un homme discret, mais juste. Il ne parlait jamais pour ne rien dire. Chaque mot avait son poids. Chaque silence avait sa signification. Il m'a appris que la paroisse n'était pas seulement un lieu de culte, mais une famille à protéger. Une communauté vivante, où chacun avait sa place. « Elena », me disait-il souvent en posant sa main paternelle sur mon épaule. « Nous sommes les gardiens de cette communauté. Chaque personne qui franchit ses portes nous confie un peu de son âme. C'est une responsabilité immense, mais c'est aussi un privilège extraordinaire. Nous sommes les témoins de la foi de nos contemporains. J'ai organisé des réunions pour les différents groupes paroissiaux, avec un soin méticuleux. Les dames du rosaire le mardi soir, une quinzaine de femmes de tous âges qui se retrouvaient dans la salle paroissiale pour prier et échanger. Je préparais la salle. Je disposais les chaises en cercle. J'apportais des fleurs fraîches. Je préparais du thé et des petits gâteaux. Les jeunes du mouvement catholique le vendredi soir. Une vingtaine d'adolescents pleins d'énergie qui organisaient des activités caritatives et des sorties. Je les aidais dans leurs projets. Je tapais leurs courriers. Je les conseillais dans l'organisation de leurs événements. Le conseil paroissial une fois par mois. Une assemblée plus solennelle où se prenaient les décisions importantes. Je préparais les ordres du jour avec le père Halid. Je prenais les notes pendant les débats. Je rédigeais les comptes rendus que j'envoyais ensuite à tous les membres. Ces réunions duraient parfois 3 heures, mais je ne m'ennuyais jamais. J'étais fascinée par ces discussions sur l'avenir de notre communauté, sur les projets à mener, sur les difficultés à surmonter. J'ai préparé des documents pour les mariages avec une attention particulière. Chaque union était unique. Chaque couple avait ses particularités. Je préparais les dossiers administratifs. Je vérifiais que tous les papiers étaient en règle. Je contactais les autres paroisses pour obtenir les certificats de baptême nécessaires. Je rédigeais les livrets de messe personnalisés. En Mambietsosot, choisissant avec les futurs époux les chants, les lectures, les prières. Ces livrets étaient de petits chefs-d'œuvre que les couples gardaient précieusement toute leur vie. J'ai nettoyé l'autel quand personne ne regardait. Passé l'aspirateur dans les allées après les grandes célébrations. Ciré les bancs de bois avec de l'encaustique qui sentait bon la lavande. Ces tâches ménagères n'étaient pas dans ma fiche de poste, mais je les accomplissais avec joie, car je considérais que prendre soin de la maison de Dieu faisait partie de ma mission. Je connaissais chaque recoin, chaque silence, chaque secret du bâtiment. Je savais que la 3e marche de l'escalier menant au clocher grinçait, que la porte de la sacristie fermait mal quand il pleuvait, que le chauffage de la salle paroissiale avait tendance à faire du bruit les premiers jours. De froid,
Je savais où trouver les clés de secours cachées dans une boîte métallique derrière l'autel, où étaient rangées les décorations de chaque saison liturgique dans les armoires du sous-sol, quel fournisseur appeler pour les hosties et le vin de messe quand les stocks s'amenuisaient. La routine était exigeante, mais je la trouvais sacrée. Lever à 5 heures tous les matins, même le dimanche, même les jours fériés. Arriver à la paroisse à 5h30, préparation de la messe de 6 heures pour les lève-tôt et les travailleurs qui commençaient de bonne heure. Accueil des premiers fidèles, souvent les mêmes visages familiers qui venaient chercher la force pour affronter leur journée. Gestion du courrier qui arrivait vers 9h. Réception des visiteurs qui se succédaient toute la matinée. Préparation des sacrements pour les semaines à venir. Comptage des offrandes du dimanche précédent. Fermeture à 19h, après la dernière messe de la journée. Même les tâches les plus ingrates me semblaient importantes, car je croyais que Dieu voyait tout, qu'il bénissait chaque effort, chaque geste d'amour accompli en son nom. Quand je nettoyais les vomissures d'un enfant malade pendant la messe, quand je consolais une mère en pleurs qui venait d'apprendre une mauvaise nouvelle, quand je restais tard le soir pour terminer un dossier urgent, je me disais que c'était ma façon de participer à l'œuvre divine. Les dimanches étaient particulièrement intenses, mais c'était aussi mes journées préférées. 4 messes à organiser. 6 heures pour les courageux. 8 heures pour les familles avec de jeunes enfants. 10 heures pour la grand-messe solennelle avec la chorale. 18 heures pour ceux qui travaillaient le matin. Entre chaque office, je remettais l'autel en ordre. Je remplaçais les fleurs fanées. Je comptais les offrandes qui s'accumulaient dans les troncs. Je notais les intentions de messe pour la semaine suivante. Les familles venaient me voir pour organiser des baptêmes, des communions, des confirmations. Je sortais les gros registres reliés de cuir rouge. Je vérifiais les dates disponibles dans le planning du Père Alide. J'expliquais les démarches à suivre, les documents à fournir, les préparations nécessaires. Chaque sacrement était une fête, une joie partagée, un moment de grâce dont j'étais le témoin privilégié. Quand on me disait « Elena, vous êtes le cœur de cette paroisse », je sentais que ma mission avait un vrai sens. Ces mots me portaient pendant des semaines. Je rentrais chez moi le soir avec la satisfaction du devoir accompli, la certitude d'avoir été utile, d'avoir servi quelque chose de plus grand que moi. Ma petite vie prenait une dimension universelle, éternelle. Tout a changé un soir d'automne de ma 28e année de service. Le père Alides avait pris sa retraite 2 ans plus tôt, remplacé par le père Marchand, un homme plus jeune, la quarantaine, avec un sourire commercial qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Dès son arrivée, j'avais senti que quelque chose était différent. Mais je m'étais dit que c'était normal, qu'il fallait du temps pour s'adapter à un nouveau style de direction. Le père Alide, c'était de la vieille école, discret, effacé, presque timide. Le père Marchand était plus moderne, plus entreprenant, plus ambitieux aussi, même si je n'osais pas encore me l'avouer. Ce soir-là, c'était un jeudi d'octobre. Je m'en souviens parfaitement car c'était la veille de la fête de Sainte-Thérèse et je préparais la décoration spéciale pour sa statue. Il était près de 21h. L'église était fermée depuis longtemps. Les derniers fidèles étaient partis après la messe de 18h30. Mais j'avais encore des bulletins paroissiaux à terminer pour le dimanche suivant. Et je voulais absolument finir ce travail dans la soirée pour ne pas être en retard sur mon planning. J'aimais ces moments de solitude dans la paroisse endormie, quand seule la petite lampe de mon bureau éclairait l'obscurité. L'église prenait alors une dimension mystérieuse, presque magique. Les ombres dansaient sur les murs. Les vitraux devenaient des taches colorées dans la pénombre. Le silence était si profond qu'on entendait le moindre craquement du bois qui travaillait. C'était dans ces instants que je me sentais le plus proche de Dieu. Dans ce silence habité, dans cette paix profonde qui descendait sur moi comme une bénédiction. Ma machine à écrire claquait régulièrement. Clac, clac, clac. Je tapais les annonces de la semaine.
Messe de mariage samedi 15 octobre à 15h pour Mademoiselle Dubois et Monsieur Martin. Baptême dimanche 16 octobre à 16h pour le petit Thomas, fils de Monsieur et Madame Leclerc. Réunion du conseil paroissial mardi 18 octobre à 20h en salle paroissiale. Chaque annonce était pour moi un petit bonheur, le signe que la vie continuait, que notre communauté grandissait et se renouvelait. Soudain, j'ai entendu des voix étouffées venant du bureau du père Marchand, à l'étage au-dessus. Cela m'a surprise, car je pensais être seule dans le bâtiment. Le père Marchand ne m'avait pas dit qu'il recevrait quelqu'un si tard. Et d'habitude, il me prévenait toujours quand il avait des rendez-vous en dehors des heures d'ouverture. Intriguée et aussi un peu inquiète pour sa sécurité. Il y avait eu quelques cambriolages dans le quartier ces derniers mois. Je me suis levée de mon bureau et j'ai monté discrètement l'escalier de bois qui menait à son office. L'escalier grinçait sous mes pas malgré mes précautions. Je connaissais chaque marche, chaque bruit qu'elle pouvait faire, et j'essayais d'éviter les plus sonores. La 3e marche, la 7e, la 10e. Je montais lentement, retenant mon souffle, l'oreille tendue vers les voix qui se faisaient plus distinctes à mesure que je m'approchais. La porte était entr'ouverte, et une lumière jaune filtrait dans le couloir sombre. Je me suis approchée sans bruit, mes chaussures à semelles de caoutchouc ne faisant aucun bruit sur le parquet ciré. Mon cœur battait un peu plus fort, non pas de peur, mais de curiosité. Qui le père Marchand pouvait-il recevoir si tard? Un paroissien en détresse? Un confrère de passage? Un membre du conseil diocésain? Ce que j'ai vu par l'entrebâillement de la porte m'a glacé le sang et a changé ma vie à jamais. Le père Marchand était assis derrière son bureau, face à un homme en costume sombre que je reconnaissais parfaitement. Monsieur Bertrand, un entrepreneur local qui avait obtenu plusieurs contrats de rénovation dans la région ces dernières années. Un homme d'une 50aine d'années, bedonnant, toujours tiré à 4 épingles, avec une grosse chevalière en or au doigt et une montre qui brillait à son poignet. Je l'avais déjà vu plusieurs fois à la paroisse, mais toujours pour des rendez-vous officiels concernant les travaux. Entre eux, sur le bureau, il y avait une enveloppe Kraft épaisse, visiblement pleine de billets. Je pouvais voir les coins des billets qui dépassaient, et même dans la pénombre, je distinguais leur couleur violette. Des billets de 500 francs. L'homme tendait l'enveloppe au prêtre avec un sourire entendu, complice. Le sourire de celui qui sait qu'il achète quelque chose. Le contrat de rénovation de la toiture sera attribué comme convenu, disait Monsieur Bertrand à voix basse, mais suffisamment forte pour que je puisse l'entendre distinctement. Voici votre part, comme d'habitude. 20% du montant. Total, comme nous avions convenu. Parfait, répondait le père Marchand en prenant l'enveloppe et en la soupçant dans sa main, avant de la glisser dans le tiroir de son bureau. L'Église a ses besoins particuliers, et les fidèles ne comprennent pas toujours les nécessités administratives. Il faut savoir gérer les réalités temporelles pour mieux servir les réalités spirituelles. Bien sûr, mon père. Et pour le contrat de l'école paroissiale l'année prochaine? J'ai entendu dire que vous envisagiez des travaux d'agrandissement. Nous en reparlerons en temps voulu. Mais vous savez que je sais reconnaître les généreux donateurs. Ceux qui comprennent que l'Église a besoin d'amis fidèles et discrets. Ils ont ri tous les deux, d'un rire complice qui m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas le rire franc et joyeux que j'entendais d'habitude dans cette paroisse, mais un rire gras, calculateur, le rire de ceux qui partagent un secret inavouable. J'ai reculé précipitamment, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'ils m'entendent. Mes jambes tremblaient, mes mains étaient moites. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je suis redescendue à mon bureau sur la pointe des pieds. J'ai éteint ma lampe et j'ai attendu dans l'obscurité que l'homme reparte, caché derrière mon bureau comme une voleuse dans ma propre maison. 10 minutes plus tard, qui m'ont paru des heures, j'ai entendu des pas dans l'escalier, des murmures d'au revoir,
puis la porte d'entrée qui se refermait avec son bruit caractéristique. Un claquement sec suivi d'un grincement de gond. Le père marchand est redescendu, il a vérifié que les portes étaient bien fermées, il a éteint les dernières lumières, puis il est reparti par la sortie arrière qui donnait directement sur le presbytère. Je suis restée seule dans le noir, tremblante, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que je venais de voir? Le prêtre que je respectais, que je servais fidèlement depuis 2 ans, recevait des pots de vin. L'argent des contrats de rénovation de l'église, financés par les dons des fidèles, était détourné vers ses poches personnelles. Cette enveloppe pleine de billets, c'était quoi exactement? Combien y avait-il dedans? Et depuis combien de temps cela durait-il? 1000 questions se bousculaient dans ma tête. Je me suis convaincue que j'avais mal interprété la scène. Peut-être que M. Bertrand faisait un don personnel au père marchand pour une œuvre de charité particulière. Peut-être que cette enveloppe contenait de l'argent destiné aux pauvres de la paroisse, aux familles en difficulté que nous aidions discrètement. Il devait y avoir une explication logique, innocente. Le père marchand était un prêtre. Homme de Dieu, il ne pouvait pas être corrompu. Mais les mots que j'avais entendus résonnaient dans ma tête. Votre part, comme d'habitude. 20% du montant total. Comme nous avions convenu. Ces expressions ne laissaient aucune place au doute. Il s'agissait bien d'un arrangement financier illégal, d'un système de corruption organisé. Le doute s'était installé comme une épine dans mon cœur. Et plus les jours passaient, plus cette épine s'enfonçait profondément. Je ne pouvais plus regarder le père marchand de la même façon. Quand il me souriait le matin en arrivant, je me demandais s'il pensait à son enveloppe cachée dans son tiroir. Quand il célébrait la messe, je me demandais comment il pouvait prononcer les paroles sacrées avec des mains souillées par l'argent sale. Les jours suivants, j'ai commencé à observer avec des yeux nouveaux, et ce que j'ai découvert m'a donné des sueurs froides. Je remarquais des détails qui m'avaient échappé auparavant, des incohérences que j'avais mises sur le compte de la modernisation de la gestion paroissiale. Les visites nocturnes d'hommes en costume que je ne connaissais pas, toujours après les heures d'ouverture au public, toujours discrètes, toujours brèves. Les registres de dons qui ne correspondaient pas exactement au montant que j'avais moi-même compté le dimanche soir. Il manquait toujours quelques billets. Jamais beaucoup, mais suffisamment pour que ce soit troublant. Les regards fuyants du père marchand quand je posais des questions innocentes sur l'avancement des travaux, de rénovation ou sur l'utilisation des fonds collectés lors des quêtes pour spéciales. Avant, il me tenait au courant de tout. Il me montrait les devis, il m'expliquait les choix techniques. Maintenant, il me répondait de façon évasive. « Ne vous inquiétez pas, Helena, tout est sous contrôle. » Ou « Ces questions sont un peu techniques pour vous. » Un détail me frappait particulièrement. Le père marchand avait changé ses habitudes financières. Avant, il me confiait la gestion de presque toutes les finances de la paroisse. J'étais au courant de chaque dépense, de chaque recette, de chaque projet. Maintenant, il gardait certains dossiers dans son bureau personnel, des dossiers auxquels je n'avais plus accès. Quand je lui demandais pourquoi, il me répondait avec un sourire forcé. « Ne vous inquiétez pas, Helena. Certaines affaires demandent une attention particulière du curé. C'est une question de responsabilité canonique. » J'ai commencé à noter mentalement ces incohérences, à les compiler comme un enquêteur amateur. Le montant des travaux de toiture annoncés aux paroissiens lors de la quête spéciale du mois de septembre. 50 000 francs. Le montant que j'avais vu sur les devis dans les dossiers avant qu'ils ne disparaissent de porquiopaf de mon bureau. 35 000 francs. Où passaient les 15 000 francs de différence? Même en comptant les frais annexes, les imprévus, les taxes, l'écart était trop important. La nuit, je ne dormais plus. Je repensais sans cesse à cette scène dans le bureau, à cette enveloppe,
à ses sourires complices. J'essayais de me convaincre que je me trompais. Mais les preuves s'accumulaient sous mes yeux. J'ai commencé à chercher la vérité, mais discrètement, car je ne voulais pas créer de scandale sans être sûre de ce que j'avançais. Ma première démarche a été de fouiller dans les archives de la paroisse, dans les dossiers auxquels j'avais encore accès. J'ai comparé les chiffres des dernières années, j'ai épluché les factures, j'ai vérifié les correspondances avec les entreprises. Ce que j'ai découvert m'a donné le vertige. Depuis l'arrivée du père Marchand, plusieurs contrats avaient été attribués à des prix anormalement élevés. L'entreprise Bertrand revenait souvent, toujours avec des devis supérieurs à la concurrence, mais toujours retenus. Les factures étaient gonflées, les prestations surévaluées, les délais anormalement longs pour des travaux simples. J'ai retrouvé des lettres de candidature d'autres entreprises pour les mêmes travaux. Des devis nettement inférieurs qui avaient été écartés sans justification apparente. Monsieur Duval, un artisan local réputé pour son honnêteté, avait proposé la réfection de la toiture pour 28 000 francs. Son devis était détaillé, précis, accompagné de références excellentes. Pourquoi avait-il été écarté au profit de Bertrand qui demandait 50 000 francs? J'ai posé des questions subtiles aux autres employés et bénévoles de la paroisse. Madame Petit, qui s'occupait du ménage depuis 15 ans, m'a confié ses inquiétudes avec la discrétion de ceux qui ont l'habitude de voir sans être vus. Vous savez, Helena, depuis que le nouveau curé est arrivé, j'ai l'impression que l'ambiance a changé. Il y a des réunions dont on ne nous parle pas, des visiteurs qu'on ne nous présente pas. Et puis, il a fait changer la serrure de son bureau. Pourquoi faire ça si on n'a rien à cacher? Monsieur Durand, le sacristain bénévole qui s'occupait de l'entretien des vêtements liturgiques et de la préparation des cérémonies, m'a fait une remarque troublante. J'ai remarqué que le père Marchand reçoit souvent des gens le soir, après les heures d'ouverture. Quand je lui ai proposé de rester pour l'aider, pour porter des dossiers ou servir du café, il m'a dit que ce n'était pas nécessaire, que c'était des affaires confidentielles. Mais confidentielles pour qui? Nous sommes tous de la même famille paroissiale, non? Certains détournaient le regard quand j'abordais le sujet des finances. D'autres murmuraient des allusions que je comprenais maintenant. Il faut bien que l'Église vive avec son temps, disait monsieur le maire, membre du conseil paroissial et directeur d'une petite entreprise de plomberie. Les méthodes modernes ne sont pas toujours celles qu'on imagine. Il faut savoir s'adapter aux réalités économiques. Ces phrases sibyllines prenaient maintenant tout leur sens. La corruption ne datait pas d'hier, j'en avais maintenant la certitude. Plusieurs personnes étaient au courant mais préféraient se taire, soit par peur de représailles, soit par résignation face à un système qu'elles pensaient immuable, soit par intérêt personnel. Certains bénéficiaient peut-être indirectement de ces arrangements. Un matin de novembre, en rangeant les archives dans la sacristie, j'ai fait une découverte qui a confirmé tous mes soupçons et qui m'a définitivement ouvert les yeux. Derrière d'anciens registres paroissiaux, cachés dans une boîte en carton poussiéreuse qui contenait normalement des ornements liturgiques hors d'usage, j'ai trouvé des documents que le père Marchand avait probablement oubliés ou qu'il pensait en sécurité dans ce lieu que personne ne fouillait jamais. Des reçus de virements bancaires, des copies de contrats, des listes de noms avec des montants en face, des lettres manuscrites qui détaillaient les arrangements financiers. Les preuves étaient là, sous mes yeux, irréfutables et accablantes. Des virements suspects vers des comptes personnels, des noms que je reconnaissais. Entrepreneurs, politiciens locaux, fournisseurs de la paroisse, l'argent des fidèles, celui destiné aux œuvres de charité, aux rénovations nécessaires, aux activités pastorales, détournées vers des poches privées. Un système organisé, méthodique, qui durait depuis des mois, peut-être depuis l'arrivée du père Marchand. Des pourcentages calculés au centime près, des rendez-vous planifiés, des complicités établies. Ce n'était pas un accident, une faiblesse passagère,
Une erreur de jugement. C'était une entreprise criminelle déguisée en gestion paroissiale. Mes mains tremblaient en tenant ces papiers. Ces mêmes mains qui avaient touché les objets sacrés pendant des décennies, qui avaient compté les dons des fidèles avec respect, qui avaient écrit des milliers de lettres de remerciements aux bienfaiteurs de la paroisse, se sentaient maintenant souillées par ces preuves de corruption. J'ai tout remis en place soigneusement. Mais j'ai photocopié les documents les plus compromettants avec la vieille photocopieuse du bureau paroissial, en priant pour que personne ne me surprenne. Le père Marchand a dû remarquer mon agitation, car quelques jours plus tard, il m'a convoqué dans son bureau. J'y suis montée avec appréhension, les copies des documents cachés dans mon sac à main, le cœur battant comme celui d'une criminelle, alors que j'étais la victime de cette situation. Il était assis derrière son bureau, les mains croisées, le sourire aux lèvres, mais ses yeux étaient d'un froid, calculateur. « Helena, asseyez-vous. J'aimerais vous parler. » Son ton était celui qu'il prenait pour les sermons, doucereux mais autoritaire. Je me suis assise face à lui, essayant de garder mon calme, de ne rien laisser paraître de mes découvertes. « J'ai entendu dire que vous vous intéressiez beaucoup aux finances de la paroisse ces derniers temps. C'est inhabituel pour une secrétaire, vous ne trouvez pas? Votre travail, c'est la correspondance, les rendez-vous, l'accueil des fidèles. Pourquoi cette curiosité soudaine pour des domaines qui ne vous concernent pas? Je fais simplement mon travail, mon père, comme je l'ai toujours fait depuis 30 ans. Bien sûr, bien sûr. Mais voyez-vous, Helena, parfois il vaut mieux ne pas trop s'intéresser à certaines choses, pour le bien de tous. L'Église a ses mystères, ses façons de fonctionner que les laïcs ne comprennent pas toujours. Il y a des subtilités canoniques, des obligations diocésaines, des arrangements avec Rome que vous ne pouvez pas saisir. Son ton était doucereux, mais la menace était claire. Il se penchait vers moi, ses yeux plantés dans les miens, comme un serpent qui hypnotise sa proie. Vous travaillez ici depuis longtemps, Helena. Vous avez une bonne situation, une retraite assurée, le respect de tous. Il serait dommage de compromettre tout cela pour des malentendus. Des malentendus, mon père? Ai-je répondu, sentant la colère monter en moi malgré ma peur. Oui, des malentendus. Parfois, on croit voir des choses qui n'existent pas. Le stress, l'âge, la fatigue, tout cela peut jouer des tours à l'esprit. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes de sommeil ces derniers temps, que vous sembliez préoccupée, nerveuse. Peut-être devriez-vous consulter un médecin? Prendre quelques jours de repos? J'ai compris qu'il essayait de me faire passer pour folle, de discréditer par avance tout ce que je pourrais révéler. Cette stratégie m'a révoltée plus que tout le reste. Non seulement il volait l'argent des fidèles, mais en plus il tentait de détruire ma réputation pour protéger ses crimes. Je vous assure que mon esprit va très bien, mon père. J'en suis sûre, Helena. Mais promettez-moi de ne pas vous fatiguer inutilement avec des questions qui ne vous concernent pas. Concentrez-vous sur votre travail habituel. C'est ce que vous... Faites le mieux. Et surtout, évitez de répandre des rumeurs qui pourraient nuire à l'image de notre paroisse. Les gens parlent tellement vite. Ils déforment tout. Ils créent des scandales à partir de rien. Je suis sortie de ce bureau avec la certitude que je ne pouvais plus reculer. La menace était explicite, mais ma conscience était plus forte que ma peur. Cependant, les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Peu à peu, on m'a retiré des responsabilités. Cela a commencé subtilement. Le père Marchand me disait qu'il préférait s'occuper personnellement de certains dossiers délicats. Puis mes clés ne fonctionnaient plus partout. Un matin, j'ai découvert que la serrure de la salle des archives avait été changée. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu que c'était pour des raisons de sécurité. Sécurité contre qui? Ai-je demandé à Monsieur Durand, qui m'annonçait la nouvelle avec embarras. Contre les intrusions, Helena.
Il y a eu des cambriolages dans d'autres paroisses de la région. Le père Marchand veut protéger nos documents les plus importants. Mais je savais que c'était contre moi qu'on se protégeait. Mes propres clés, que j'avais portées avec fierté pendant 30 ans, devenaient inutiles. On me fermait les portes de ma propre maison. Les collègues m'évitaient. Madame Petit ne me regardait plus dans les yeux quand nous nous croisions dans les couloirs. Elle qui venait toujours bavarder avec moi pendant sa pause café. Elle qui me racontait ses soucis familiaux et me demandait des conseils. Elle passait maintenant devant mon bureau sans s'arrêter, le regard fuyant, comme si j'étais devenue contagieuse. Monsieur Durand trouvait toujours une excuse pour partir quand j'arrivais dans la sacristie. « Ah, Helena, je dois y aller. J'ai rendez-vous chez le dentiste. » Ou « Excusez-moi, ma femme m'attend pour les courses. » Des mensonges transparents qui me blessaient plus que des insultes. Même les paroissiens semblaient distants. J'ai compris que des rumeurs circulaient sur mon compte. Des rumeurs soigneusement orchestrées par le père Marchand pour me discréditer avant que je ne puisse parler. Un jour, Madame Moreau, une fidèle que je connaissais depuis 20 ans, m'a prise à part après la messe avec l'air gêné de celle qui doit annoncer une mauvaise nouvelle. « Helena, ma chère, on dit que vous traversez une période difficile, que vous avez des problèmes de santé. » Quel problème de santé ? Ai-je demandé, sachant déjà ce qu'elle allait me répondre. Eh bien, des problèmes nerveux. Le père Marchand s'inquiète pour vous. Il dit que vous avez des idées bizarres, que vous voyez des choses qui n'existent pas. Il pense que vous devriez peut-être consulter un spécialiste, prendre des médicaments pour vous calmer. J'ai réalisé l'ampleur de la campagne de désinformation menée contre moi. Le père Marchand faisait courir des rumeurs sur ma santé mentale, suggérait que je devenais paranoïaque avec l'âge, que mes accusations éventuelles ne seraient que le fruit d'un esprit dérangé. Une stratégie diabolique mais efficace. Qui croirait une vieille secrétaire dérangée contre un prêtre respecté ? Je me sentais isolée, trahie par cette institution à laquelle j'avais consacré ma vie. Les murs de cette paroisse que j'aimais tant se refermaient sur moi comme une prison. Mes journées devenaient un calvaire. Je n'avais plus accès aux dossiers importants. On me confiait des tâches subalternes. Photocopie, classement, nettoyage. Comme si j'étais devenue incompétente du jour au lendemain. Les semaines ont passé dans cette atmosphère oppressante. Je maigrissais. Je dormais mal. Je sursautais au moindre bruit. Le père Marchand continuait à faire courir des rumeurs sur ma santé mentale, suggérait que je devenais paranoïaque avec l'âge, que mes accusations éventuelles ne seraient nées que le fruit d'un esprit dérangé. Pauvre Helena. L'entendais-je dire à des paroissiens ? Elle a tant donné pour cette paroisse qu'elle s'est épuisée. Il faudrait qu'elle accepte de se soigner, mais vous savez comme elle est têtue. Elle refuse d'admettre qu'elle a besoin d'aide. Un soir, seule dans la paroisse vide, j'ai vécu la crise la plus profonde de ma vie. Je me suis agenouillée devant l'autel que j'avais préparé des milliers de fois. Cet autel qui avait été le centre de mon existence pendant 30 ans. J'ai prié, mais pour la première fois, je ne savais plus à qui je m'adressais. À Dieu. À cette institution corrompue qui se réclamait de lui ? La distinction devenait floue et douloureuse ? Mon Dieu, ai-je murmuré dans le silence de l'église. Si vous existez vraiment, si vous voyez ce qui se passe ici, donnez-moi un signe. Dites-moi quoi faire. J'ai consacré ma vie à vous servir. Et maintenant, je ne sais plus où est la vérité. Le silence qui m'a répondu était assourdissant. Pas de voix céleste. Pas de miracle, pas de révélation. Juste le vide, le doute, la solitude absolue. J'ai pleuré cette nuit-là comme je n'avais jamais pleuré. Des larmes amères qui lavaient 30 ans de certitude. Mais c'est dans ce moment de désespoir total
que j'ai trouvé ma réponse. Non pas dans une intervention divine, mais dans ma propre conscience. Ma foi ne dépendait pas de ces murs, de ces hommes, de cette institution. Elle dépendait de quelque chose de plus profond en moi, de cette voix intérieure qui me disait ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Je me suis relevée, les genoux douloureux d'être restée si longtemps agenouillée sur le marbre froid, mais l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Je savais maintenant ce que je devais faire, même si cela signifiait tout perdre. J'ai rassemblé discrètement toutes les preuves que je pouvais trouver. Les documents photocopiés, bien sûr, mais aussi mes propres notes, mes observations, les témoignages que j'avais recueillis auprès des autres employés. J'ai constitué un dossier complet, méthodique, irréfutable. Chaque pièce était datée, classée, accompagnée d'explications détaillées. Je travaillais le soir, chez moi, à la lumière de ma petite lampe de bureau, avec la minutie que j'avais toujours apportée à mon travail paroissial. Je savais que je risquais tout, mon emploi, ma réputation, ma sécurité financière. À 52 ans, retrouver du travail ne serait pas facile. Mais je ne pouvais plus rester complice par mon silence. Chaque nuit où je me taisais, j'étais complice du vol de l'argent des fidèles. Chaque jour où je continuais à sourire au père Marchand, j'étais complice de sa corruption. J'ai d'abord pensé m'adresser à l'évêché, suivre la voie hiérarchique. Mais je me suis dit que le père Marchand avait peut-être des protections, des complicités à ce niveau-là aussi. Et puis, les scandales dans l'église.